Ce livre est le fruit d'une promesse faite à un homme que je connus en 1912. L'étrange destin de Wangrin était récit d'Amadou Hampâté-Bâ, publié par l'Union générale d'édition en 1973. L'auteur avait fait la connaissance du fameux Wangrin quand il était encore écolier et Wangrin était interprète du grand commandant. 15 ans après, Amadou Hampâté-Bâ, devenu interprète lui aussi, rencontra Wangrin lors d'une mission et celui-ci l'hébergea chez lui. En ce moment, Wangrin avait démissionné et s'était installé comme homme d'affaires dans la ville. Il lui déclara: mon petit Amkoulen, autrefois, tu savais bien compter. Maintenant, tu sais écrire. Tu vas noter tout ce que je te conterai de ma vie, et lorsque je ne serai plus de ce monde, tu en feras un livre qui non seulement divertira les hommes, mais leur servira d'enseignement. Wangrin est né un jour très chaud dans un village fondé par les dieux mythologiques maliens et qui donnera son nom au royaume dans lequel il se trouvait. Il avait adopté comme dieu protecteur Kongoloma Soké, un dieu de la mythologie bambara à la fois fabuleux, bizarre et plein de contradictions en lui-même. Comme son dieu, Wangrin aussi était plein de contradictions car il était aussi musulman. Il déclara à un de ses commandants lors d'une présentation: je fais salam, mais je ne suis pas bikou. Il fréquenta l'école des otages et obtint son certificat d'études primaires indigènes. C'était alors le plus haut diplôme qu'un autochtone des colonies françaises pouvait acquérir. Après un bon service de 2 ans en tant qu'instituteur, il fut chargé de créer et de diriger une école à Djagaramba, d'où il commença sa carrière d'interprète grâce à ses qualités. Durant sa carrière, il parcourut beaucoup de pays et de villes de l'Afrique de l'Ouest, alors sous la colonisation française. Partout où il partit, il mit en place un réseau de renseignement et fit de sa maison un QG, en la transformant en un lieu de rencontre où les gens mangeaient, buvaient, se divertissaient et écoutaient de la musique de divers guitaristes et historiens africains. C'est une personne qui n'hésitait pas à profiter de chaque occasion pour se remplir les poches. Cette attitude le mena à se confronter à son plus grand ennemi parmi tant d'autres, le comte de Viermoz, qui était un administrateur colonial, et son plus grand rival, Ramo Sidibé. Ce dernier est aussi un interprète à qui Wangrin avait arraché son poste et avait fait emprisonner son fils par des ruses. Rusé et très intelligent comme il fut, il atteignit le sommet et malgré le désavantage d'être un noir dans les années de la colonisation, il créa l'une des plus grandes sociétés de l'Afrique occidentale française, CIEB, Compagnie Import-Export du Bani, et qui concurrença des sociétés européennes. Il connut le succès dans toutes les villes et pays où il vécut. Les griots chantaient ses louanges et son entourage profitait aisément de sa générosité. Malheureusement, Wangrin volait trop près du soleil et s'était brûlé les ailes. Et sa chute survint. Les prières et les sacrifices n'ont pas pu empêcher la réalisation des présages et prédictions des géomanciens, des interprètes de songes et de son séma.
son maître d'initiation. Malgré les mises en garde, Wangren fut impuissant en face de son destin, seul adversaire qu'il n'a pas pu tromper. Almautu gaskiya ne mutuwa a ko'ina ne amma bani adam baya san ta ko da kwana malami inda da dama to kaga sai a dama domin da ta wuce dawowar ta babu rana. Mais comme Wangren l'avait voulu, le récit de sa vie continue à divertir et à enseigner en même temps, comme s'il est encore vivant. Certes, le livre montre le côté sournois de notre cher Wangren, mais aussi sa bonté envers les pauvres et son entourage. Nous pouvons tirer des leçons du côté positif du vieux rusé qui avait dupé les maîtres de la bourse. Surtout nous jeunes Africains, dans cette ère où nous sommes éveillés, motivés, fiers d'être Africains et décidés à entreprendre. Le père Amadou Hampâté-Bâ, surnommé l'homme de la tradition, accorde beaucoup d'importance à la tradition et ses écrits le confirment. Il est aussi défenseur de la littérature et des cultures africaines. Un exemple, le terme étude de couture. Il n'a pas utilisé le mot apprentissage, contrairement à ce que nous faisons de nos jours. C'est comme si nous diminuions la valeur de la couture alors qu'elle occupe une place très importante dans nos vies et nos cultures. Je dirais même que nous avons la meilleure tradition vestimentaire du monde. Comme dans tous ses ouvrages, nous découvrons la culture africaine, en particulier de l'Afrique de l'Ouest et surtout des peuples de cette région. Tel un arbre de Noël, le roman est décoré de plein de proverbes et adages africains. Ni bente yoromi yorodumante.